Oui, bonjour, bienvenue dans ma chaîne aujourd'hui. C'est un plaisir de vous accueillir. Alors voilà, aujourd'hui, voilà, je vais vous parler d'un sujet qui peut être sensible et puis, vous savez, ça peut être controversé. On va parler ici aujourd'hui de l'infidélité de l'homme, ok? Et la tendance que les femmes ont à tout de suite décider de divorcer parce que le partenaire a été infidèle. Voilà. Déjà là, je sais que les gens discutent déjà beaucoup. Alors, avant de continuer, avant de commencer le débat, je vais vous demander de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Partagez la vidéo. Invitez les gens à venir écouter cette vidéo avec vous parce que le sujet est chaud, 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 chaud. Déjà, je veux que vous ayez que vous preniez le temps de penser aussi par rapport à vous, vous qui m'écoutez, si vous avez été infidèle, si votre mari a été infidèle, si vous avez eu un ami qui a été infidèle, comment vous avez réagi? Est-ce que vous avez rompu, vous avez arrêté la relation parce que votre copain a été infidèle? Si vous êtes marié, est-ce que vous avez décidé de partir parce qu'il a été infidèle? Alors voilà, donc je sais que je vais me faire fusiller avec ma position. Je vais d'abord commencer par vous dire une chose. Vous savez qu'actuellement, dans le monde, il y a plus de femmes que d'hommes. En partant, il y a plus de femmes que d'hommes. Donc, vous comprenez que les hommes sont de plus en plus sollicités. L'homme est de plus en plus sollicité par les femmes. Donc, par là, la tentation est grande. La tentation est grande et il faut qu'il soit fort pour résister. Quand je dis fort pour résister, c'est fort pour résister. Et je vais dire aux femmes, parce que si je parle de ce sujet, c'est parce que j'ai quelqu'un dans mon entourage qui est en train de vivre cette situation et qui est venu me voir pour me dire qu'elle avait pris la décision de quitter son mari. Une femme qui est mariée depuis plus de 20 ans, elle est mariée depuis plus de 20 ans. Elle vient d'apprendre que son mari la trompe. Elle a eu une discussion avec son mari, c'est qu'il faut faire. Et son mari dit, écoute, oui, j'étais trompée. Il lui donne des raisons pourquoi il a trompé. Ce n'est pas nécessaire que j'en parle. La discussion ici, c'est sur l'infidélité en tant que telle. Ok. Il lui a donné des raisons et la femme lui a dit, moi, je ne peux plus rester avec toi parce que tu m'as trompé. L'homme lui dit, écoute, je t'aime toujours. Le fait de t'avoir trompé, ça ne veut pas dire que je ne t'aime pas. Je veux que tu restes. Tu es la mère de mes enfants, tu es celle avec qui j'ai bâti ma vie, je veux que tu restes. Elle dit non, 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 si tu m'aimais, tu n'allais pas me tromper. Et je vous pose la question, est-ce que vous pensez qu'un homme qui trompe sa femme, est-ce que forcément il n'aime plus sa femme? Est-ce que l'homme qui trompe sa femme, c'est parce qu'il a juste envie d'aller voir ailleurs ou bien il a envie de changer un peu ou selon vous, ou bien vous qui avez trompé votre femme, donnez-moi des raisons dans la partie description. Dites-moi pourquoi, qu'est-ce que vous a poussé à tromper votre femme et quand vous avez trompé votre femme, est-ce que vous lui avez avoué que vous l'avez trompée ou bien est-ce que vous avez pensé la quitter pour votre maîtresse? Parce que les hommes ont beau avoir une maîtresse, cette maîtresse ne vaut pas forcément la femme que l'homme a dans sa maison. Hein. Vous savez, l'homme, je vous ai déjà dit ici dans une vidéo, que l'homme agit, l'homme aime ce qui est beau. L'homme, c'est ça. L'homme aime ce qui est beau, ce qui attire. Ok? Donc, quand il voit quelque chose, une femme qui est belle, ça attire son regard, ça illumine comme ça, là, ça fait comme des flashs. Ok? L'homme, c'est ça. L'homme, c'est encore, je vous ai déjà dit, l'homme, c'est comme un chien. Voilà. L'homme, c'est comme un chien. L'homme a beau avoir la plus belle femme au monde dans sa maison. S'il voit une belle femme, même si elle n'est pas belle, mais une femme qui l'attire, ben, il va courir vers cette femme-là. Il faut que les femmes se mettent ça dans la tête. Ok? Donc, l'homme court toujours après quelque chose qui brille. Le chien, même s'il est rassasié, vous lui lancez l'os, il va courir après l'os. N'oubliez jamais ça. Courir après l'os ne veut pas dire qu'il ne veut pas manger la viande. Hein? Courir après l'os ne veut pas dire que la viande que vous lui avez donnée, qu'il n'aime pas cette viande. C'est la même chose dans le couple. Ce n'est pas parce que votre mari vous a trompé que vous allez partir.
Le divorce n'est pas la solution. L'infidélité, aujourd'hui, on dirait même que c'est ça qui permet à certains couples, c'est ça qui solidifie certains couples. Parce que l'homme va aller dehors, il pense que la femme qui est dehors est mieux, il va se rendre compte que, wow, elle ne vaut même pas ma femme, et il revient vers sa femme avec beaucoup plus d'amour, avec beaucoup plus de respect. Ok, donc, ce que je veux dire là, c'est que quand la femme qui décide de quitter son mari, tout simplement parce qu'il l'a trompée, vous laissez la tâche facile à l'autre fille, hein, à la fille avec qui votre mari vous a trompé. Dites-vous, vous êtes avec votre mari depuis plus de 20 ans. Vous avez traversé des moments. Pensez à tout ce que vous avez traversé avec votre mari. Pensez à toutes les étapes que vous avez traversées. Et vous venez aujourd'hui quitter votre mari pour laisser le terrain libre à une jeune femme qui vient de nulle part, qui a connu ton mari déjà riche ou bien qui a connu ton mari dans la position qu'il est, et tu lui laisses la tâche facile en te disant je suis fâchée contre mon mari, il a fait ça. Non! Quand tu fais ça, c'est toi qui perds. C'est toi qui perds. Tu n'as pas fait tout ce travail-là, tu n'as pas travaillé, tu n'as pas traversé des moments difficiles pour que l'autre fille vienne prendre la place. Non! Tu ne laisses pas la tâche facile, tu restes là. Tu ne bouges pas. Tu ne quittes pas ton foyer pour ça. Jamais! Jamais! Tu prends ta part et tu restes là. Moi, je te dis, tu ne quittes pas. Je m'adresse à ma connaissance qui m'a interpellée. Tu ne quittes pas ton mari parce qu'il t'a trompé. Il faut avoir une discussion avec ton mari. Il faut trouver des solutions, des compromis. Mais ne quitte pas parce que la fille, elle va venir s'installer dans la maison que toi, tu as bâtie avec ton mari. Tu as nettoyé ton mari. Tu as fait tout pour qu'il se rende là parce que on dit toujours derrière chaque grand homme se cache une femme forte. Donc, tu l'as amené à là où il est aujourd'hui. Maintenant que c'est le moment de profiter de la vie, maintenant que c'est le moment de enjoy, comme on dit en anglais, tu quittes parce qu'il t'a trompé. Non! Tu vis ta vie aussi, prends ta part. Sois intelligent. Il y avait des grands-mères chez nous en Afrique qui disent, mais ton mari, il est malin. Joue aussi à la maligne. Point. Joue aussi. Point final. Tu restes là. Ne laisse pas la tâche facile à ta coépouse. Ne laisse pas la tâche à ta coépouse. Tu restes dans ta maison. Alors, faites-moi des commentaires, dites-moi ce que vous pensez de ce sujet et comment vous avez réagi, comment vous réagirez. Le divorce n'est jamais la solution dans des problèmes de couple. Jamais. Il ne faut pas toujours penser au divorce lorsqu'il y a un problème. Il faut d'abord trouver des solutions. Et ce n'est pas l'infidélité. Pour moi, l'infidélité de l'homme, ça ne devrait pas être une raison de divorcer. Voilà. Jamais. Voilà, donc j'ai fini mon sujet. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, continuons la discussion en ligne. Et puis, faites-moi des commentaires et dites-moi comment vous avez vécu ça et comment, si vous connaissez quelqu'un qui a traversé des moments difficiles, qu'est-ce que vous en pensez? Et de plus en plus, hein, ce n'est pas un sujet qui est anodin, c'est de plus en plus commun qu'on ne pense. Alors, je vous embrasse et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao.